Bonjour, hello, bienvenue dans ce nouveau tuto consacré au VBA. L'objet du jour va consister à créer un outil qui permet de récupérer l'arborescence d'un dossier qui se trouve quelque part enfoui soit sur une clé, soit sur un disque dur ou autre, avec la possibilité, une fois qu'on a l'arborescence, de visualiser le contenu des différents dossiers, sous-dossiers, etc. Ça, c'est la première chose. Et en même temps, par la même occasion, donc un deuxième onglet qui va lister tous les fichiers qui se trouvent à l'intérieur de cette arborescence, en indiquant à droite le sous-dossier à l'intérieur duquel se trouve le fichier et la possibilité d'ouvrir directement le fichier par l'intermédiaire d'un lien hypertexte. Voilà, par exemple, donc une fois qu'on referme le fichier qui a été ouvert par l'intermédiaire du lien hypertexte, on se retrouve directement dans notre application. Donc là, évidemment, comme d'habitude, l'idée c'est que vous soyez capable de créer vous-même cet outil-là. Il faut travailler un petit peu. Donc ça veut dire que je vais partir d'un document complètement vierge. Première chose que nous allons faire, évidemment, enregistrer le document. Parce que pour que le petit programme fonctionne, encore faut-il que ce document-là soit positionné directement sur le dossier que l'on souhaite explorer. Donc voilà, donc enregistrer sous. On va mettre ça sur un dossier quelconque de mon environnement, qui soit pas trop long non plus à explorer. Oui, bon allez, je vais le laisser directement sur mes documents perso. Et je lui donne un nom, évidemment un nom avec un nom de classeur qui prend en charge les macros parce qu'il va y avoir des macros dedans. Et puis on va le renommer analyse arborescence, arbo. Analyse arbo, ça me va bien. J'enregistre. Ok, et on va directement créer nos deux onglets qui vont nous servir pour rapatrier les différentes informations. Le premier onglet que l'on va renommer Folders pour récupérer la liste des sous-dossiers, des dossiers. Et on va créer tout de suite un deuxième onglet que l'on va renommer Files pour récupérer la liste des fichiers. Je vais du côté du VBA directement, donc en faisant un Alt F11. Dans ce document Analyse Arbo, évidemment, comme on vient de le créer, ce document-là, il n'y a pas de module à l'intérieur. Donc nous allons créer un nouveau module, insertion module. Automatiquement, il nous met option explicite car c'est une option que par défaut, je positionne dans les options de VBA avec déclaration de variable obligatoire et largeur de tabulation à 2, mais ça, vous commencez à être habitué. Et nous allons créer notre macro sub récup arbo. Voilà, alors évidemment, on pourrait s'amuser à ajouter des messages de confirmation si on le souhaitait. Là, j'attaque directement le vif du sujet avec néanmoins une préparation. Préparation, ça va consister dans un premier temps à repérer à l'intérieur de VBA les deux feuilles de calcul sur lesquelles on va écrire. Pour ça, on va déclarer deux variables. Donc je vais commencer par déclarer les variables en haut du module. Je vais les faire en dim ici parce que je n'ai pas l'intention de les utiliser ailleurs. Comme ce sont des feuilles de calcul, je vais créer un nom de variable OSheet D as worksheet. Et la deuxième, dim OSheet F comme fichier as worksheet. Voilà pour l'instant. Il y en aura d'autres variables à déclarer, on verra ça plus tard. Et donc directement au niveau de la préparation, je vais lui dire que set OSheetD égale worksheets folder, tel que c'est écrit ici, puisque folder parce que ce sont les dossiers. Folder avec le S. Et de la même façon, set OSheet F égale worksheets files pour aller écrire le nom des fichiers parce qu'on va parcourir notre arborescence. Ensuite, une commande que vous commencez à connaître pour gagner un petit peu de temps lors de l'exécution, application .screen updating
égale false pour éviter que l'écran se rafraîchisse. Ça permet de gagner du temps d'exécution. Et on va repérer l'endroit où se trouve le document dans lequel on est. C'est-à-dire que ça va concerner le dossier à explorer. Pour ça, le chemin d'accès à ce fichier-là, ça va pouvoir être repéré par l'intermédiaire d'une variable de type chaîne de caractères. Donc je vais la déclarer là-haut, dim, s comme string, racine, avec le R majuscule de préférence, as string. C'est une chaîne de caractères. Et donc, s racine en bas, égale ActiveWorkbook.path. Là aussi, c'est quelque chose que vous commencez à connaître. À la différence des autres utilisations qu'on en a faites jusqu'à présent, ici, il n'y a pas besoin de rajouter l'anti-slash final au chemin. Là, c'est une particularité liée aux fonctionnalités qu'on va utiliser dans ce programme. On va quand même assurer le coup en disant si jamais le sRacine égale vide, ça veut dire qu'on a oublié d'enregistrer le document quelque part. Donc là, on se dira que ce n'est pas possible d'explorer un dossier si on n'a pas déposé le document quelque part sur le disque dur ou sur une clé. Donc if, un petit test, sRacine égale vide, zen, donc vide, je rappelle, hein, deux guillemets les uns à côté des autres, éventuellement un petit message d'erreur, msgbox, voilà, pour que la mise à jour puisse se faire, il faut enregistrer ce document. Il faut enregistrer ce document dans un dossier valide. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas plus loin dans le message par lui-même. C'est quand même pas la valeur ajoutée de ce tuto-là. Et donc, simplement, derrière, on ne fait rien. Éventuellement, on pourra rajouter opération annulée. Hein, mais ici, je vais me contenter de faire un exit sub pour dire je ne vais pas plus loin, j'arrête tout, et endif. Voilà. Maintenant, on va, comme on a l'intention de se préparer à écrire sur les différentes feuilles de calcul, la première des choses avant d'en écrire, c'est de commencer par vider tout ce qui éventuellement a été inscrit dessus. Donc, on va lui faire sheet f .activate, va sur la feuille où on a rangé, où on stocke les fichiers, et on fait simplement un range A1, .currentRégion, .clear. Même principe pour la seconde feuille. Donc sheet d.activate. Et range A1.currentRégion.clear, c'est exactement la même chose que ça. Donc je fais mon petit cliquer-glisser avec CTRL appuyé traditionnel qui me permet de faire le copier-coller rapide. Maintenant, on va utiliser éventuellement deux variables. Une variable pour identifier la première ligne sur laquelle on va écrire la liste des dossiers. Et une deuxième variable qui me permettra de savoir où on en est lorsqu'on écrit les différentes informations. Donc là, ce sont des variables de type langue. Dim ligne 1 as, je la mets à langue, voilà, et dim ligne, cette fois-ci tout seul, as langue. Ok, et puis une fois qu'on sera là, on va dire sur la liste, sur la feuille des dossiers, la première ligne sur laquelle on aura à écrire, ligne 1, égale 1 par exemple. Alors pour le coup, c'est vrai que si vous commencez à écrire sur la ligne 3, cette instruction-là n'est plus vraiment valable. Hein, donc il conviendrait de préciser ici, à la place de A1, on lui mettrait A, et on va concaténer avec le numéro de la première ligne sur laquelle on s'habitue à écrire. Voilà, c'est un peu plus cohérent par rapport à ça. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la mesure où... ah oui, je n'avais pas mis de majuscule là-haut. Voilà, donc c'est pas très correct. Donc on va mettre une majuscule ici. Et ce qui nous la rajoute directement là. Quelque chose m'interpellait parce que je ne voyais pas la majuscule au niveau de la variable que j'avais déclarée. Or,
On sait que lorsqu'on utilise des variables, c'est bon de mixer minuscules et majuscules pour vérifier qu'on n'a pas fait des fautes de frappe dans les noms de variables que l'on saisit. Ensuite, on va déterminer le nombre de fichiers que l'on rapatrie. Ça, même chose, on va le rapatrier à l'intérieur d'une variable. Dim ndfish as long. Je déclare sous la forme d'un nombre entier relativement important. Et on va pouvoir mettre en place le processus. Mise en place du processus. Pour ça, donc, pour faire ce genre de choses, on va utiliser des objets un petit peu particuliers au niveau du VBA. Ça s'appelle des objets File System Object de type scripting. Ça veut dire que là, ce que nous allons faire, on va commencer par déclarer les variables objets qui vont nous intéresser. Donc, je reviens là-haut au niveau de la déclaration de variables. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu les anciennes commandes de DOS, c'est l'équivalent de dir qu'on avait dans le DOS. Sauf que là, on va se passer de cette commande-là au niveau du VBA. On peut toujours utiliser les commandes dir dans VBA, mais là, l'idée, c'est d'utiliser autre chose qui va être beaucoup plus puissant et qui va s'auto-exécuter lui-même, en fait. Donc, dim fs. Là, je laisse tout en minuscule. Là, c'est une variable toute simple du genre, en fait, là, je ne déclare même pas le type de variable que c'est parce que c'est une variable objet au niveau du VBA. Donc, je laisse en variant, en fait. Le fait de ne pas déclarer, ça veut dire que j'en fais ce que je veux. Et une deuxième variable du même type, histoire de savoir où est-ce qu'on se trouve au niveau de la racine de l'endroit où se trouve le document en question. On va déclarer dim, même principe, mais un folder racine, fld racine, et on va initialiser ces variables-là. Comme il s'agit de variables de type objet, comme pour les feuilles de calcul plus haut, c'est donc avec une commande set que l'on va pouvoir initialiser les variables. Fs égale. On a dit que fs, c'est fs égale. On a dit que cette variable-là, c'était un objet à l'intérieur de VBA. Donc, on va lui demander de créer un objet. Create object, entre parenthèses, entre guillemets, scripting, point, file system object. D'autres termes, il s'agit d'un objet de type fichier ou dossier de l'environnement Windows. Bon, pas forcément très simple à comprendre, expliquer comme ça, mais une fois que c'est en œuvre, ça fonctionne très bien et c'est très puissant. On va faire la même chose pour le dossier racine. Cette fld racine égale, donc là c'est le dossier à l'intérieur de la collection de tous les objets File System Object, c'est le dossier dont le path correspond à sracine. Ça va donc être fs.getFolder, récupère le dossier, assigne-toi au dossier dont le nom correspond à sracine. Ça, ce sera le dossier source. Le dossier de départ. Et une fois qu'on a fait ça, il suffit simplement de lui dire examine un petit peu le contenu. Pour lui dire ça, on va utiliser une autre procédure. Donc on va créer une deuxième macro, sub, qu'on va nommer liofld par exemple. Parcours le dossier. Et on va lui demander, pour savoir comment parcourir le dossier, de lui indiquer avec la référence cette fois-ci, byref, le dossier à parcourir, ofld, c'est un objet dossier, virgule, by val cette fois-ci. En deuxième argument, on va lui demander de nous renseigner sur le niveau hiérarchique qu'il faut analyser. By val, niveau.
Comme on lui demande de renseigner un dossier à l'intérieur de la macro, ça veut dire que rien que ça, Excel sait ce qu'il a à faire. Donc on va pouvoir directement écrire sur la feuille des dossiers le résultat qu'on obtient. Au sheet D, sur la feuille dossier, point sales, la cellule, quelle cellule? La cellule en question va correspondre au numéro de ligne sur laquelle on se trouve. Au départ, on est sur la ligne numéro 1. J'espère que je l'ai indiqué. J'ai peut-être oublié de le mettre ici, il faudra que je le rajoute. Donc, numéro de ligne. Et derrière, le niveau, de façon à pouvoir avoir une organisation hiérarchique au niveau des dossiers et des sous-dossiers. Donc, sur la ligne en question et à un certain niveau, on va écrire tout simplement, donc CSTR, pour convertir en chaîne de caractères le nom du dossier en question, ofld.name. Voilà, je ferme la parenthèse, je viens à la ligne, et là, je vais simplement lui rajouter ici, ligne égale ligne 1. Pour dire, bah ok, si on démarre sur la ligne 3, il faut démarrer sur la ligne 3 aussi au niveau du compteur de lignes. Ensuite, par rapport au dossier que l'on aura inscrit, on a dit que c'était sympa s'il y avait un lien hypertexte qui permettait d'ouvrir le dossier en question. Eh bien, on y va. Au sheet D, point, hyperlink, lien hypertexte. Point add, ajouter un lien hypertexte. Là, il nous demande à quoi il faut attacher le lien hypertexte. Je vais ici répéter les arguments pour renseigner le nom de l'argument derrière. Donc encore pour l'attachement, 2 points égales. Et il faut attacher cela à quoi? À quelle cellule? À l'OSHID point sales, entre parenthèses, ligne, virgule, niveau. C'est-à-dire, ça correspond à l'endroit où on a écrit le nom du dossier en question dessus. Ça correspond exactement à ça. Virgule, virgule, espace. Derrière, il nous demande une adresse, éventuellement. Donc, adresse, c'est l'adresse avec 2D, c'est mieux, du lien hypertexte. 2 points égales. C'est le nom du dossier dans lequel on est. Ça correspond à l'OFLD, ofld.pass. C'est le chemin d'accès au dossier. Et accessoirement, derrière, text to display. Donc le reste, je passe dessus. Text to display. Donc le text to display, ça va correspondre au nom du dossier par lui-même. Ça veut dire que ça va être 2 points égales. ofld.name. Voilà, je fais entrer, il ne hurle pas, tout va bien. Et ensuite, quand même, si on est dans un dossier volumineux, on va lui demander d'afficher dans la barre d'état, application.statusbar égale, et simplement le nombre de fichiers qu'on a rapatriés, ça on en parlera tout à l'heure, NB fiche. En théorie, c'est une variable que j'ai créée déjà précédemment. Ensuite, on va concaténer avec, entre guillemets, espace, tiré, espace, je ferme les guillemets, et avec le nom du dossier que l'on est en train de faire, histoire qu'on voit que ça évolue. ofld.name. Voilà dans un premier temps. Maintenant, on va lui demander de se préparer à écrire sur la ligne d'en dessous. Ligne égale ligne plus 1. Et on va parcourir tous les sous-dossiers qu'il y a à l'intérieur du dossier. Donc ça veut dire qu'on va avoir besoin d'une nouvelle variable que je vais mettre au même niveau que les autres ici. Dim au objet sous-folder sfld. Voilà, comme pour le reste, pas besoin d'indiquer le type de variable dont il s'agit. Et ça va nous permettre de faire notre boucle for each osfld in
OFLD, le dossier source, point subfolder, ça c'est une propriété liée à l'objet File System Object, donc subfolder avec le S. Et là, donc je referme tout de suite la boucle avec un next, c'est mieux. Et là, on va lui demander de se réexécuter lui-même. Donc la procédure un petit peu particulière, on appelle ça donc une fonction récursive qui va fonctionner en s'exécutant elle-même à l'intérieur ici. Ça veut dire qu'on lui relance un li-bas OFLD, je me réexécute à l'intérieur de ma macro. Là, il faut lire quoi? Le sous-dossier en question, OSFLD, et on va lui dire qu'il faut qu'il aille voir ce qui se passe au niveau d'en dessous. Niveau plus 1. Puisqu'on est dans un sous-dossier, ça veut dire qu'on incrémente de niveau. Voilà, donc rien que cela, ça suffit pour avoir la première partie, c'est-à-dire la liste l'arborescence en quelque sorte du dossier dans lequel on se trouve. J'ai un doute là sur ça, évidemment. J'ai peut-être oublié ici un simple espace derrière. Voilà, comme ça c'est mieux, je vois que les majuscules se mettent correctement. On va déjà tester ça. D'abord, un petit peu de débugage pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur majeure. Ben voilà, par exemple, le OFLD name OFLD et non pas OLFD. D'accord, voilà une première erreur. Effectivement, maintenant, il met bien la majuscule. Débugage compilé, cette fois-ci, ça passe. Et une petite sauvegarde avant de tester. Pour tester ça, je vais commencer à me diriger donc dans mon document par lui-même, analyse arborescence. On va créer bien sûr un bouton de façon à exécuter la macro plus simplement. Voilà, récup, arborescence, avec un petit peu de mise en forme, centrée. Voilà, un petit peu de format si on le souhaite rapidement. Et puis bouton droit de la souris, affecter une macro avec notre macro qui s'appelle récup arbo. Voilà, donc là maintenant on refait une sauvegarde et on teste pour voir ce que ça donne. Tester. Pas génial, hein? Ça, pas génial, génial du tout. Oui, effectivement. Parce que là, j'ai prévu la macro qui permet de lire le contenu d'un dossier, mais je ne lui ai pas dit ici, bah, va lire le dossier en question. Lit OFLD, espace, le dossier en question, c'est lequel? C'est le folder racine, FLD racine, et on démarre au premier niveau. Voilà, et on retourne. Débugage compilé, sauvegarde, retourner dans Excel. J'ai perdu le bouton. Ok, bah on va refaire le bouton. Il doit être parti quelque part. C'est pas grave, je vais le refaire. Et cette fois-ci, je vais pas me faire avoir. Donc, récup arborescence. Avec donc un style voilà de ce type là que nous allons positionner au centre avec le bouton droit de la souris. Cette fois-ci on va aller dans taille et propriétés, et dans les propriétés on va demander à ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Ça va permettre d'avoir le bouton toujours sous les yeux, et le bouton droit de la souris, affecter une macro, récup arbo. Voilà, je clique à l'extérieur, je referme la fenêtre, je sauvegarde et je teste. Voilà, donc là il est en train d'écrire. Pour l'instant on ne voit rien s'écrire dans la mesure où on est en application.screen.dating égale false. Mais on va attendre la fin pour voir ce qui se passe. Et bien voilà donc mon arborescence que j'ai sous les yeux. Donc maintenant, si je veux visualiser le contenu d'un dossier quelconque, il suffit que j'aille cliquer dessus et ça va m'ouvrir le dossier en question. Ben voilà pour la première partie. Maintenant, évidemment, par rapport à ce qu'on lui a demandé, il n'y a pas la partie fichier. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous retournons du côté du VBA. La partie liste des fichiers va se situer
À quel endroit? Bah, ça va se situer quelque part quand on lit les dossiers par eux-mêmes, puisque là on va parcourir tous les sous-dossiers à l'intérieur. Ça veut dire que ici, entre les deux, on va lire liste, les fichiers. Voilà, ce sera terminé ici. Pour les fichiers en question, eh bien, on va avoir besoin de parcourir toute la collection des fichiers, cette fois-ci, à l'intérieur des sous-dossiers. Donc, nouvelle variable. dim, au fiche, sans A, sans préciser, comme d'habitude. Ce sont des objets de type toujours file scripting object. Mais c'est maintenant, dans la boucle, qu'on va dire de quoi il s'agit véritablement. For each au fiche in. On est toujours dans les sous-dossiers ici, en fait dans les dossiers, dans un certain dossier qui évolue en fonction de l'exécution qu'il se fait lui-même. Donc ofld.files cette fois-ci. Next. On va lui dire d'écrire sur la feuille des fichiers cette fois-ci. Donc osheet f.cells entre parenthèses le nombre de fichiers nbfiche. Je crois qu'on avait prévu une variable en ce sens-là. Il faudra peut-être l'initialiser au départ. Donc nbfiche virgule. On restera sur la colonne 1 et on lui dira que ça c'est égal à au fiche.name. Voilà, et accessoirement, donc avec une erreur quelque part puisque je n'ai pas de majuscule, comment je l'ai déclaré? Au fiche avec un E. Donc je vais aller mettre mes E au niveau des variables là-dedans. Donc un E ici et un E ici. Ok, donc il met bien la majuscule cette fois-ci. Et nous allons indiquer juste pour l'information la colonne d'à côté dans quel dossier se trouve le fichier en question. Donc osheet f.cells entre parenthèses nbfiche virgule colonne 2 égale et le nom du dossier ça va être ofld.name si on veut que le nom du dossier. Ensuite le lien hypertexte pour ouvrir le fichier en question. Osheet f.hyperlinks comme tout à l'heure .add espace encore ou onshore, bref, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, mon accent n'est pas terrible. Deux points égale au sheet, ça correspond à la cellule que l'on a ici en fait, hein, onshore, c'est la cellule où on a écrit le nom du fichier en question. C'est là-dessus qu'il faut ajouter le lien hypertexte. Donc je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, virgule, l'adresse du lien hypertexte, deux points égale. Cette fois-ci, ça va être le chemin d'accès au dossier, donc ofld.path, auquel il faudra ajouter cette fois-ci un anti-slash, entre guillemets, et auquel il faudra ajouter, donc je fais la concaténation avec l'éperluette, hein, le symbole de la touche 1 du clavier, avec le nom du fichier par lui-même, offiche.name. Ça veut dire qu'on aura le chemin et le nom du fichier de façon à pouvoir ouvrir le fichier directement. Virgule, text to display, deux points égale, au fiche.name. On lui dit que par la suite, il faut qu'il passe au fichier suivant, nbfiche égale nbfiche plus 1. On va l'écrire sur la ligne d'après. Et c'est terminé. C'est terminé. Il nous reste juste au début, là-haut, à lui dire que nbfiche égale 1. On écrit sur la première ligne au début. Un petit débugage pour vérifier ça. Une sauvegarde. Sauvegarder. Et un test. Je retourne du côté Excel.
Je clique sur le bouton, ça veut dire qu'il va tout effacer déjà ce qu'il a fait. Hein, il y avait quand même pas mal de dossiers, là je me rends compte, là-dedans. Donc le temps de traitement finalement il est un petit peu long, mais ce n'est pas grave. On va le laisser faire. Moi je vais raccourcir le temps de traitement par rapport à ce que vous allez visualiser. Donc on voit l'avancement s'effectuer dans la barre d'état. Bon, là j'ai interrompu le processus parce que là, comme vous voyez, j'ai quand même plus de 50 000 fichiers dans mon arborescence, ce qui est un petit peu long à mettre à jour. Donc nous allons voir le résultat final. Voilà, donc on en a terminé. Donc comme tout à l'heure, évidemment, sur cet onglet-là, il a récupéré la liste de l'arborescence complète. Et sur l'onglet d'à côté, la liste des fichiers. Donc à moi de régler comme ceci, avec la possibilité d'ouvrir directement les documents. Hein, mais peu importe. Voilà les différents documents qui se trouvent dans les différents dossiers de mon arborescence. Eh bien, tout cela semble fonctionner correctement. Il ne vous reste plus qu'à mettre tout ça en œuvre sur votre propre environnement et vous aurez un outil qui permet de récupérer toute l'arborescence d'un disque, au moins à partir d'un endroit que vous spécifierez en déposant l'outil directement à l'intérieur. Bien, profitez bien de cela et puis une bonne année 2017 puisqu'on s'en approche de la fin de l'année là. À ciao.